Bonjour à tous, je me présente Noélie, accompagnatrice bonheur et bien-être. Je me suis donc enfin décidée après quelques années d'hésitation, de doute, un petit peu de frayeur aussi parce qu'il faut oser franchir le cap, à vous proposer des vidéos en ligne afin de pouvoir permettre vous transmettre encore un peu plus, étant donné que c'est ce que je préfère. Aujourd'hui, je vais vous parler de la méditation. Pourquoi j'ai choisi ce thème comme première vidéo? Tout simplement parce que j'ai déjà eu de nombreux consultants qui m'ont demandé des conseils sur comment méditer, et j'ai rencontré aussi sur mon parcours, lors de mes différentes rencontres, des personnes qui elles ont essayé mais n'ayant pas marché, elles se sont arrêtées et n'ont pas souhaité continuer, alors que la méditation a de nombreux effets. Ceux-ci ne sont plus à prouver. Je vous laisserai rechercher si vous le souhaitez, si vous n'en êtes pas encore convaincu. Pour ma part, je suis convaincue et adepte. Les différents conseils. Par où commencer? D'abord, au niveau de la routine. Beaucoup de gens vous diront, beaucoup de méditants habitués ou les maîtres yogis ou autres, qu'il faut méditer tous les jours, à heure fixe, avoir quelque chose de régulier. Je mettrai un petit bémol sur ceci. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas tous pareils. En effet, certaines philosophies dites taoïstes ou du confucianisme, pardon, sont très rigoureuses, imposent une certaine rigueur pour avoir une clarté dans la vie et une clarté dans l'esprit. D'autres philosophies, par exemple quand on se rapproche plus du bouddhisme, sans rentrer dans les détails, va être plus dans l'équilibre, mais de soi-même avant tout. Donc moi, l'importance ici n'est pas d'aboutir à une routine, ou en tout cas pour ceux qui auraient du mal à être réguliers, à être constants, mais surtout de prendre l'habitude de la pratiquer régulièrement. Donc il ne faut pas dès le départ se dire « ouais, c'est bon, je m'y mets, à fond, tous les matins, au réveil, on médite, c'est parti ». Non, ça va être comme pour le sport, comme pour les régimes. Si on s'y remet en s'imposant une rigueur un peu trop stricte, on risque d'avoir l'effet contraire. C'est-à-dire qu'on va arrêter très très vite, parce qu'on sera dégoûté, parce qu'on sera écœuré, parce qu'on a l'impression que c'est une corvée, et c'est surtout pas le but. Il faut y prendre du plaisir, on est là pour se détendre au travers de la méditation. Donc moi, je vous dirais tout simplement comme premier conseil, ne vous imposez pas une routine. Prenez-le comme ça vient au départ. Si vous êtes quelqu'un de rigoureux, n'hésitez pas, inscrivez-le dans votre agenda et faites-le chaque jour, chaque matin, heure fixe. Mais si ce n'est pas votre nature, évitez, c'est la première erreur à faire pour avoir envie de continuer de méditer. Un autre conseil qui est au niveau du temps. Souvent quand on reprend, quand on prend une activité pour la première fois, on est plein de bonne volonté et on voudrait en faire un maximum. Les premières méditations, je vous recommande vivement de ne pas dépasser les 5 à 10 minutes. On peut en trouver énormément sur internet, je reviendrai sur ce point plus tard. Mais 5 à 10 minutes dans un premier temps est amplement suffisant. N'essayez pas de partir sur des méditations d'une demi-heure à 1 heure. Là aussi, sauf exception pour des premières fois, vous risquez de vous écœurer, de trouver ça complexe, voire inconfortable, parce qu'il faudra tenir votre posture aussi pendant 30 minutes à 1 heure. Donc dans les premiers temps, 5-10 minutes, c'est parfait, c'est déjà énorme. Un autre conseil qui est sur la posture. Là aussi, les personnes qui sont dans les règles de l'art, si je puis dire, vous diront qu'il faut être allongé, les bras le long du corps, les jambes tendues, légèrement écartées, bien à plat sur son dos, ou assis, soit bien droit sur une chaise, en n'hésitant pas à s'avancer légèrement sur la chaise pour bien poser les pieds à plat, être bien droit, avoir une posture bien alignée. Ou éventuellement donc assis au sol, en tailleur ou agenouillé, et toujours en étant bien droit, la tête légèrement vers le haut, comme si un fil comme ça imaginaire vous tirait vers le haut, le menton légèrement rabaissé, et de soit fermer les yeux, soit avoir le regard fixe. Alors il est vrai que ces postures sont idéales pour la méditation, pour des états de concentration. Elles ne le sont pas quand on n'a pas l'habitude. Ce sont des postures qui vont s'avérer être très vite inconfortables.
D'où l'intérêt dans un premier temps de ne faire que 5 ou 10 minutes, si on veut vraiment avoir ces postures-là. Mais si vraiment on a du mal dans les premiers temps, le but en méditation n'est pas de se faire du mal ou d'être dans des postures ou des situations inconfortables. Le but est de pouvoir se détendre, se relâcher. Donc, moi, je serais plus pour l'optique de prenez la position qui vous plaît. Vous souhaitiez être en boule sur le côté, avachi sur votre canapé ou sur votre chaise, tant pis. Oui, en effet, moi en tant que méditante, en tant que praticienne bien-être et yoga, c'est des postures qui me font un peu grincer des dents, qui me font un peu mal au cœur quand je vois les personnes. Mais si vous, pour les premiers débuts, c'est la posture dans laquelle vous êtes bien, n'hésitez pas à la prendre. Et petit à petit, corrigez votre posture et trouvez une vraie posture et adaptez-la. Mais au début, il faut prendre du plaisir avant tout à méditer. Donc surtout, mettez-vous dans la position qui vous convient. Un autre conseil sur les différentes formes de méditation. Certains d'entre vous sont venus me voir en me disant ouais mais moi j'ai essayé, ça me plaît pas, c'est pas fait pour moi. Bien entendu, il y a forcément quelques personnes, des exceptions qui confirment la règle, qui n'arriveront pas à méditer ou qui n'y trouveront aucun intérêt ou qui n'accrocheront pas tout simplement. Mais il faut en avoir essayé plusieurs avant de se dire que ce n'est pas pour soi. Pourquoi? Vous avez plein de formes de méditation. Celle qui consiste à juste laisser passer les pensées, c'est-à-dire accepter d'avoir des pensées, la vaisselle, les courses qui ne sont pas faites, les devoirs, le travail demain, ce que vous a dit le boss aujourd'hui, une conversation qui vous revient avec un ami, un membre de votre famille, etc. Laissez toutes ces pensées venir justement et essayez de les laisser couler, sans les juger, sans vous arrêter dessus, sans essayer de les analyser, de les creuser plus. Vous avez d'autres possibilités de méditation comme ce qu'on appelle les objets. Imaginez par exemple une chaise en fermant les yeux et essayez de la voir sous tous ses angles, sous le moindre détail. Vous avez les méditations dans le silence où on essaye justement de tout couper. Moi personnellement celle-là j'aime pas, donc comme je vous dis il en faut pour tous les goûts. Vous avez celle aussi où l'on développe les 5 sens. Donc on est vraiment dans cette notion de pleine conscience. Et quand vous allez fermer les yeux, vous allez essayer de prendre conscience autour de vous de tout ce qui se passe. Les sons, les bruits. Si vous partez dans un univers, un jardin secret comme j'aime les appeler, vous allez pouvoir essayer de développer votre vue, votre odorat, votre toucher, etc. En vous concentrant petit à petit sur tous ces éléments. Vous avez les méditations aussi dites actives, où par exemple on marche, et on marche en pleine conscience, et on prend le temps d'observer tout ce qu'il y a autour de nous. C'est aussi une forme de méditation. Vous avez les méditations dites guidées. Celles-ci sont, à mon sens personnel, c'est pas objectif du tout, certainement les plus simples pour débuter. Les méditations guidées, en fait, c'est tout simplement quelqu'un qui va vous guider à travers sa voix sur une thématique précise. Donc soit vous concentrez sur votre respiration, sur un événement précis, sur vos sens, sur votre corps, sur certaines tensions, sur un relâchement au contraire, sur l'amour, sur délivrer la paix et l'amour dans le monde, peu importe. Mais la méditation guidée vous permet de décrocher, je dirais, moins facilement, surtout quand on est débutant. Le fait d'avoir une voie à suivre, ça peut paraître beaucoup plus facile et pour certaines personnes, ça permet un relâchement plus rapide. Pour ce qui est des thèmes, là je viens déjà de vous en évoquer quelques-uns à travers les formes, vous en avez une multitude. On peut méditer pour être moins anxieux, on peut méditer même pour arrêter de fumer, on peut méditer pour s'apaiser avant le sommeil, on peut méditer pour couper le flot des pensées, on peut méditer pour être dans l'amour, pour être dans la bienveillance, pour être dans la patience, on peut méditer pour apporter l'amour à la terre entière, on peut méditer pour se construire une protection, une petite barrière personnelle vis-à-vis des ondes négatives. Bref, vous avez l'embarras du choix. Il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. C'est tout pour aujourd'hui. Si au niveau des recherches, vous en avez une multitude. Si vous êtes bilingue anglais, encore mieux, ou espagnol, les espagnols et les anglais ont de nombreuses méditations guidées, mais on en trouve aussi en France. Je vous incite à rechercher sur les fameux
chaînes internet variées de diffusion médiatique. Je vous incite à rechercher et donc n'hésitez pas à faire des sélections justement en fonction de la durée de la vidéo et des thématiques. Si c'est par rapport à de l'anxiété, si c'est par rapport à un stress précis, si c'est par rapport à des pensées précises que vous souhaitez évacuer, recherchez. Là aussi, petit bémol, prenez le temps. Ne vous attendez pas à taper méditation pour et en 3 clics, trouver la méditation qui vous convient. J'essaierai sous cette vidéo de vous mettre quelques liens à titre d'exemple où vous pourrez retrouver d'autres liens en recherchant. Mais ne vous braquez pas au bout de 2 ou 3 minutes de recherche. Souvent, je dirais qu'il ne faut pas hésiter à compter une demi-heure à 1 heure pour trouver 1 ou 2 vidéos qui vous conviennent à vous. Pourquoi? Certaines n'auront pas la musique qui vous convient en fond. Certaines tout simplement au niveau de la qualité du son. Certaines de par les thématiques abordées. Ou en milieu de méditation, par exemple, quelqu'un va subitement parler de Dieu. Et si vous êtes athée ou que vous n'aimez pas ce genre de thème, même si en méditation, Dieu est quelque chose de très large, ça peut être l'univers ou autre, c'est une méditation qui pourrait vous déranger par rapport à vos croyances à vous, vos visions de la vie. Il y a aussi la voix de la personne tout simplement, la vitesse à laquelle elle parle, la tonalité, si c'est féminin ou masculin, cela vous parlera peut-être pas de la même façon, ne vous détendra pas de la même façon. Donc n'hésitez pas à prendre le temps de faire cette recherche et de trouver vraiment les vidéos qui à vous conviennent. C'est tout pour aujourd'hui. La prochaine séance, ou en tout cas la prochaine petite vidéo, sera justement, si vous le souhaitez, sur une petite première méditation guidée. J'essayerai d'en faire 2 ou 3. Une première très certainement sur la respiration, une autre sur le corps et les tensions, et une autre sur ce que moi j'appelle le jardin secret et qui a de façon générale beaucoup de succès dans mes ateliers, que ce soit pour les petits ou les plus grands. Donc voilà. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, qu'elle n'aura pas été trop longue, que je ne parle pas trop vite, c'est une première. N'hésitez pas à m'apporter vos remarques constructives, je reste toujours ouverte à toute suggestion. Et je vous remercie pour tous ceux qui auront visionné cette vidéo jusqu'au bout. Voilà. Namasté, qui veut dire que le plus beau qui est en moi salue le meilleur qui est en vous, ou en tout cas mon âme salue votre âme, et j'espère que cette vidéo aura pu en tout cas vous donner l'envie d'essayer de vous mettre à la méditation, et je propose également régulièrement des permanences méditation pour ceux qui le souhaitent. Donc n'hésitez pas à aller voir sur ma page Facebook Noélie Zen, accompagnatrice BBE pour bonheur et bien-être, et sur donc cette chaîne YouTube qui sera créée à cet usage. Je reste à votre entière disposition. Encore merci, namasté.